Bonjour, je m'appelle Djibril Diallo. Je suis l'adjoint au coordinateur du projet ICO, Impact Cluster Oignon. C'est un projet que nous avons lancé depuis 3 ans. Le projet s'appelle Impact Cluster Oignon, un projet qui œuvre à renforcer les capacités des producteurs au niveau de Kayar. Non seulement renforcer les capacités en termes de gestion des sols, en termes de gestion des eaux, de l'irrigation, en termes de gestion des activités de post-récolte, marketing, commercialisation, etc. En fait, le projet vise à renforcer les capacités des producteurs, je l'ai dit tout à l'heure, en quoi faisant? En visant à renforcer les revenus des producteurs, mais le renforcement des revenus des producteurs passe avant tout par l'augmentation des rendements. Le rendement, donc augmenter les productions en termes de rendement et en termes de production, de qualité surtout, parce que la qualité est essentielle, parce que c'est ça qui va permettre d'avoir de bons rendements, mais avoir de bons produits qui vont être compétitifs sur le marché, parce que c'est la qualité qui détermine le prix. Donc le projet vise également à aider les populations à produire dans des conditions qui sont difficiles. C'est le contexte de Kayar, parce qu'il y a la salinisation des sols, les terres sont salées, très salées par endroits, mais aussi il y a certaines zones où les eaux sont salées. Donc il faut néanmoins, c'est une zone de production avec des conditions d'environnement et de qualité de sol qui sont quand même pas mal. Et les gens aussi ont la grande capacité à produire, ils ont l'expérience, etc. À l'image des gens de notre Guidjama et autres. Donc c'est dans les Niayes, c'est des maraîchers par excellence. Donc il ne faut pas baisser les bras malgré les difficultés en termes de sanitation des eaux et des sols par endroit. Il faut quand même produire. C'est pourquoi le projet a visé à dérouler des formations, un paquet de formations pour corriger les sols, pour améliorer les sols, leur montrer des conditions de bonnes pratiques agricoles en termes d'irrigation, en termes de fertilisation, en termes de gestion des produits qui sont récoltés, de traitement, de conditionnement et de commercialisation. Et le projet vise également à lutter contre les intermédiaires, parce que beaucoup de producteurs bradent les produits parce qu'ils n'ont pas les moyens de conserver. Et donc le projet vise à les entretenir, à les conseiller à s'organiser en coopérative, parce qu'il y a, ne l'oublions pas, l'APMK, qui est l'organisation qui fédère ces producteurs, qui est derrière. Et donc, à terme, les producteurs devront arriver à avoir des magasins de stockage de qualité pour conserver les produits et, le moment venu, vendre ces produits. Okay. Disons que la salinisation est un phénomène complexe. Parfois, ça vient de la nappe au fond, la nappe qui est profonde, et ça remonte. Ça diminue également en fonction de l'hivernage ou des périodes de l'année. Parce que après les pluies, avec la forte inondation des sols, il y a un phénomène de lessivage qui se passe, parce que les eaux vont s'éviter en profondeur et vont amener le sel en profondeur. Et donc la salinité va diminuer. Mais au fur et à mesure que l'hivernage s'éloigne, le sel va remonter. Donc c'est difficile. Donc c'est une salinisation liée au sol, mais heureusement que c'est pas partout, c'est par endroit. Mais l'autre... Ces périmètres sont très proches de la lagune. De la lagune, voilà aussi. Il y a la remontée de la nappe, le biseau salin là, qui cause problème. Donc c'est difficile de lutter. Mais c'est surtout la salinisation liée à l'eau d'irrigation qui est complexe. Et ça, on peut agir. Donc ce qu'on a fait pour répondre concrètement à votre question, on a déroulé des formations en leur administrant des traitements des eaux pour déterminer la salinisation avec des appareils qui sont utilisés pour tester la salinisation au niveau de l'eau. Faire également des prélèvements au niveau du sol par endroit, dans différents points, au moins 20 points à échantillonner au niveau du sol. Les bas-fonds, les points hauts, les points bas, etc. Et puis faire un mélange et traiter ce sol, le mettre à sec et maintenant tester la salinisation au niveau du sol. Maintenant, le paysan, connaissant la salinisation qui est élevée, parce qu'il y a des normes, on leur a donné des fiches, on a fait des formations sur ça, ils le comprennent. Eux-mêmes, ils ont appris à faire les tests. Ils peuvent maintenant agir en travaillant
pour répondre toujours concrètement, à améliorer les sols. Donc, c'est les labours après semis, la préparation des sols qui est importante, l'amendement organique, l'apport de matière organique pour lutter également contre la salinisation des sols, l'apport de phosphogypse également qui contribue à aider. Et donc, l'utilisation enfin aussi des matériels végétaux qui luttent à freiner ce système, parce qu'il y a des plantes qui tolèrent le sel. Et donc, il faut également utiliser le plus souvent des variétés qui sont tolérantes au sel. Ça, c'est également... Finalement, malgré la présence de sel par endroit dans les sols et également la salinisation de l'eau qui est plus fréquente, comme je l'ai dit tout à l'heure, les paysans ont pu produire et avoir des rendements corrects, et même dépasser ce qu'ils avaient escompté parce qu'ils ont appris à faire des rotations, à faire irriguer, à faire de l'irrigation goutte à goutte comme vous le voyez ici, bien que tout le monde ne l'a pas encore adopté. C'est le challenge, c'est le défi. Nous visons le fait que les gens puissent arriver à utiliser globalement le système goutte à goutte. Parce que beaucoup l'ont dit, le système avec le lance qu'ils utilisaient, ça déchirait les feuilles, ça les lacère. Il y a également le sel qui va venir par endroit sur les feuilles et ça va continuer à brûler les plantes. Et donc tout ça contribue à réduire les rendements. Mais donc, avec l'adoption des techniques qui sont enseignées durant le projet, et comme on l'a dit, il ne s'agit pas de leur dire que c'est ça qui est bien, mais eux également, ils avaient de bonnes pratiques qu'ils ignoraient à tort ou à raison, mais parfois on faisait un maillage et finalement ils arrivaient à maintenir ce qu'ils faisaient de bon et à prendre ce que le projet a amené de nouveau. Et c'est ça qui a permis vraiment d'avoir des résultats. Ils l'ont fait avec la courgette ici, avec l'oignon également, avec d'autres cultures, et ils ont eu de bons rendements. Et la tomate qui est là-bas. Ah, ci wolof waaw ci wolof damay wax ni man Djibril Diallo laa tudd damay assister man maay assistant coordinateur bi nekk ENSA nga xam ne mooy coordonné projet bi mais projet bi dañ ko biñ ko nesalee léegi am na ñetti at li ko wënd mooy projet la boo xam ni mu ngi tudd Impact Cluster Oignon mooy projet boo xam ni dafay ñëw pour soxali mbéyum soble ci biir Kayar suñu waxee mbéyum soble nag yemul ci soble rek ndax béykat ku ne xam ne ci ñaay bi lañ nekk soble la ak pomme de terre ak yeneen xeetu mbéy yi nga xam ni donte ñaar yooyu ma tudd lañ gën a taamu waaye yeneen yëpp ñu ngi ciy yëngu te béykat toujours ñu bëri dañuy gis dara rek ñu ni lii am na njëg ñëpp a ngi ciy dem rek ñëpp songandoo waaye nag ci ginnaaw loolu am na yeneen gàncax yu bëri yoo xam ne ñu ngi ciy béy te yëpp ñu ngi am njëg te ñu ngi am njëriñ ci ñoom te bu ci nekk mën na indi béykat bi loo xam ne yokkute lay nekk ci moom. waaw ni ñu leen ko tàggate woon jàpp nañ ni production bi am na solo yokk na ci ñoom ndax comme ni ma ko waxee sànq ci tubaab béykat doo ñëw ci moom rek ni ko li ngay defee baaxul lii la da ngay xool moom li muy def càmbar ko xool la ca baax nga sant ko ca wax ko partagé ko ak ñoom xool tamit yow li nga indi ci lu bees wax ko la nga ci jublu ak naka lañ koy defee moom ci waxam mooy dem ba gis njariñ boobu nangu ko boole koog li mu def li mu am ci lu baax li mu doon def mu jël ko boole caag li nga xam ni indil nga ko projet bi indil na ko ci mu gis ni njariñ la ak yokkute ci moom mu boole ko loolu nag la ñoom ñu waa Kayar yi def te nangul nu ko nag te jàpp nañu ni ñun dañuy ñëw rek wax dem mais dañoo dem ba gis ni ñoom njariñ la boo xam ni wax dëgg yàlla lu bëri dañ koy wax ñu taxaw ñun lii de xamuñu ko woon te ba ñu demee seen tool yi dañ koy jël nangu ko testé ko ñoom ñëpp dañuy ñëwaat am na groupe yi ñu créé dañuy woo téléphone sax di ñu wax ni liggéey bi ngeen ñuy wax daal ak li ngeen ñu digal ak lii ñu jàngee ngeen war ñu ko ñu gis bañ ko defee suñuy tool gis nañ ci njariñ te lii dootuñu ko bàyyi. waaw comme ni ñu ko waxee léegi loolu dëgg la ndax xorom dafa di ñaari mbir yu ñu war a ràññeetle dafa xorom dafa am ci suuf am ci ndox suuf nag bi nga waxee ci xorom mooy li nga wax léegi nii lagune beeg jege ndax Kayar ku ne xam ne ni géej gi da ko jege am na loo xam ne ndox mi xorom si dugg si ci suuf yi nga xam ne mooy nekk biir Kayar su boobaa nag xorom bi dafay daal di xaw a naqaree xeex waaye nag lu mu naqaree xeex am na ay pexe yoo xam ne mën nañ koy def pexe yoo xam ne waxtaanee nañ ko ci projet bi benn bi mooy di boo defee campagne ba mu jeex nga labourer mooy li ñuy wax ci tubaab labour de fin de cycle boo defee campagne ba mu jeex nga labourer ko labour boobu dina tax bépp xeetu feebar boo xam ne desoon na fa mu gën ko sori dina tax tamit suuf si nga xam ni féete woon na ci suuf mu mën ko indiwaat ci kaw dina tax dina yokk fertilité sol bi maanaam sol bi dina suuf si dina gën a mën a am doole loolu lu am solo boole caag bépp xeetu ñax
wala lu mu fa fekk loo xam ne mën naa seey da koy jàllar bi su boobaa mu seey nekk tos ci suuf si kon labour boobu dafa am solo préparation ci boppam sol nga xam ni da ngay niveler sol bi ginnaaw labouré nga ko pare herser ko niveler ko doo koy indi benn xeetu gàncax loolu lu am solo la. beneen bi pàccal bi mooy tos dafa am solo indi tos ci tool dafa di loo xam ni dafay ndax tos dafay dundal suuf nekkul loo xam ne rek gàncax bi rek lay jox ndax tos ku ne xam na ni dafa am doole am na matière organique bu ci nekk boo xam ne dafay dundal ndax humus boobu ci nekk dafay dundal gàncax bi directement waaye tamit dafay corriger suuf bi waaw moo tax ki nga xam ne day tos suufam ak ki ko dul tos du ñu yem le rendement. beneen ba wax nañ ne xorom pour xeex ko am na li ñuy wax phosphogypse dinañ ko faral di utiliser souvent di ko labourer wala ci tool yi loolu tamit daf ci am solo. am na tamit beneen pàccal boo xam ni bokk na ci li ñuy jàngale ak li ñuy waxtaanee mooy di utiliser ay variétés yoo xam ni variété tolérante ndax xeetu gàncax yëpp yemuñu nu ñuy tolérer xorom nu ñuy nangoo xorom ak tamit ci biir benn xeetu gàncax boo ko jëlee mën na ci am ay variétés yoo xam ni ñoo gën a adapté pour mën a xeex xorom boo defee loolu yëpp ay pexe la yoo xam dinañ ko def. ndox mi tamit wax nañ ko sànq ndax ci thématique yi bokk nañ ci ginnaaw tos boobu ñu wax li ñuy wax irrigation façon bi ñuy roosee ku ne xam ne ni goutte à goutte boo koy roosee ndox mi day wadd dox bu nekk fa mu wadd fa lay dem donte am na xorom ba day gën di wàcc di wàcc ndànk di dem gàncax bi li mu soxla lay jël. mbanaar boobu ñuy def maanaam bu dee pomme de terre wala bépp xeetu gàncax boo xam ne mën nañ ko mbanaar mooy fuuk suuf si nii mu jal ko ba pare di roose ci pegg yi ndax ku ne xam ne ndox dafay am dawale bu waddee nii tooy day dem latéralement day daw wàcc profondeur mais day dem latéralement mu ngo boo defee lépp dina mujj tooy kon soxlawul gàncax bi dem ba fees del ak ndox rek nga yaakaar ni kii la mais bu amee bàq rek gàncax gi moom dina ay reenam dafay pomper li mu soxla ci ndox kon bàq boobu rek la soxla waaye soxlawul bu ko defee yow di nga économiser sa ndox ba pare feebar yi dina wàññeeku ndax gàncax gi doo tooyal xob yeeg yooyu xorom bi nekk ci ndox mi du ñëw di tag ci gàncax gi ba pare roose bi ngay roose bu dee ay lance lañ doon roose comme bu njëkk pratique yooyu nga xam ni ñoom wàññi nañ ko léegi xorom bi dafay tag ci kaw gàncax gi da koy lakk ak naaj wi ba pare bu yàggee roose boobu bu amee doole dafay lacérer dafay dagg maanaam xob yi te ku ne xam ne ni garab day def photosynthèse maanaam day jël ndox ak éléments minéraux yi nekk ci suuf si ak naaj bi ak yeneen ferñeent pour mën a def li ñuy wax synthèse matière organique maanaam mën a synthétiser matière organique bi bu ko defee loolu mooy tax mu mën a am croissance ak développement maanaam mu mën a génne yeneen bant ak yeneen car di gën di màgg pour mën a def ay doom gën a mën a am loolu nag lu koy wàññi rek war nañ ko xeex moo tax projet bi di xeex contre loolu. Bon, bonjour, je me présente, je m'appelle Mbaye Ndoye, je suis le coordonnateur local au niveau de Kayar sur le projet Eco Impact Cluster Oignon. Dire que nous sommes satisfaits du programme dans la mesure où ce projet est venu à son heure parce qu'au début, au niveau de Kayar, sur les périmètres maraîchers, nous n'avions pas l'habitude de faire des irrigations avec le goutte à goutte. Maintenant, avec l'arrivée du projet, donc la plupart des producteurs, ils n'avaient pas cru à ce que le goutte à goutte puisse avoir des rendements escomptés. Mais on s'est rendu compte que durant les 3 années que nous avons eu à pratiquer le goutte à goutte, on a vu des résultats sur les cultures que nous avons eu à faire. L'autre problème, c'est par rapport à la rotation des cultures. Parce que nous n'avions pas l'habitude de faire des rotations. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'on a dit que les cultures ils appartiennent à des familles. Mais la plupart du temps, ici au niveau de la zone des Niayes, la famille les plus utilisées, c'était les solanacées. Alors que cette famille de solanacées, ça ne veut pas dire que c'est une seule culture, c'est une seule variété. Par exemple, on peut citer la pomme de terre, on peut citer l'aubergine, on peut citer le poivron, ainsi de suite. Et la plupart du temps, les tomates, tout ça, ils appartiennent à la famille des solanacées. Maintenant, on se rend compte que la plupart du temps, les producteurs, dès l'instant qu'ils enlèvent soit la pomme de terre, ils mettent soit de l'aubergine ou bien de la tomate. Et on a vu que si vous continuez à mettre ces mêmes familles, ça va créer des problèmes au niveau du sol. C'est la raison pour laquelle, après l'arrivée du projet, on s'est rendu compte qu'avec la rotation, vraiment, ça a donné des résultats et raison pour laquelle vraiment la plupart des producteurs ils ont adhéré au projet.
jërëjëf comme ni ma ko waxee rek noo nekk coordonnateur bi au niveau local nu nekk si benn partenaire bu nekk organisation bu ñuy wax APMK donc nu gis ni projet la boo xamante ni si dafa ñëw si waxtu mu war a ñëwee te it nu gis njëriñ yi nga xamante ni si projet bi andil nañu ko muy que ni tàmmuñu woon di béyee goutte à goutte boo mosaan wax fii producteurs yi ni leen goutte à goutte mën nañ si béy am ay résultats dañ la naan mënu la nekk mais projet bi tey jii mën na nekk vitrine si champ de démonstration yi nga xam ne mettre nañ ko en place ku fi ñëw gis tey bloc bu si nekk li nga xamante ni moom moo fa nekk nu mettre ko fa en place da ngay gis ni mu ngi dox macha allah ni mu war a doxee te it doo gis fenn foo xamante ni si biir yaa ngi jaar gis suuf si mu ngi wow mais day localiser wu rek fi nga xamante ni si moom la plante bi nekk pour mun jox ko li nga xamante ni moom la soxla donc loolu mooy njariñ bi nga xamante ni gën nañ ko nourrir si projet bi nu gis résultat escompté yu mu am tey jii benn la si tool bi nga xamante ni moom la nekk mu nekk am champ de démonstration te it jafe-jafe bi ñu gënoon am mooy sunu tool yi daf doon xorom boo gisee lac baa ngi nii si sunu kanam boo demee nit ñi jigéen ñaa ngi ne leen di tubb xorom bu leen seetloo diggante fii àllee matul même pas 500 mètres et pourtant on parvient à y cultiver ñu ngi fi kii ñeneen ñi des ñu ngi cultiver mais lii tool bi nga xamante ni daf fi def goutte à goutte mën a def ñax bi bëriwul si parce que def naa ne adventus yi bëri woon na fi si yeneen tool yi mais boo ñëwee fii xam ni goutte à goutte la da ngay gis ni presque doo fi gis ñax loolu nag évolution la avancé la si projet bi boo xamante ni si moom la moo tax nu gën a jàpp ni projet bi heure bi mu ñëw bu am solo la tey gis na ni njeexital bi nga xamante ni def na ko si producteurs yi parce que tey producteurs yi si bëri xam na noonu tey goutte à goutte nekkate mën nañ si koy utiliser si sunu zone yi am si ay rendement alors que tout à fait le contraire dañoo jàppoon ni loolu mën woon a nekk. très bien avant appel bi ñu siy def rek mooy état bi gën a maanaam jàppale petits producteurs yi pour nu gën a régénérer seen sol yi mais maanaam am na des engrais compost yoo xamante ni si day lutter contre la salinité des sols donc yooyu bu fekkente ni si état bi jàpp na ko ñu bàyyi les engrais chimiques parce que engrais chimiques yi day gën di yokku day gën appauvrir seen sol yi te it maanaam bariwul njariñ am na njeexital si wàllu wér-gu-yaram alors que engrais bio yi nga xamante ni moom lay mettre en place ñu gën ko dugal si catalogue de subvention yi gën kaa mettre à la disposition des producteurs pour que ñu defaraat seen suuf yi mën a am rendement escompté yi gën a wàññi tooke bi nga xamante ni si moom la ñu utiliser ba nga xamante ni si dinañ gën a dem si quantité mais aussi dinañ dem si qualité. Voilà, l'appel que nous lançons à l'État, c'est-à-dire de renforcer la subvention sur les intrants au niveau des intrants bio. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les intrants bio, ça parvient à régénérer nos sols. Et ça va permettre aussi à avoir une production de qualité. Non seulement une production de quantité, mais aussi une production de qualité pour qu'au moins ces petits producteurs-là puissent régénérer encore une fois de plus leur sol et avoir les rendements escomptés et pouvoir aller de l'avant pour au moins récolter les fruits de leur production. Merci.